Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire notre méditation pour qu'à travers elle, tous puissent comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Et j'espère que le Saint-Esprit vienne parler à vous tous, parce que si cela n'arrive pas, alors nous sommes en train de pleuvoir sur le mouillé. Très bien, j'aimerais lire avec vous, méditer avec vous, et vous pourriez prendre votre Bible. Je vais essayer de mettre ici pour que nous puissions lire ensemble ici le texte. On va voir si ça marche ici. On va voir là. Très bien. Voyez, le texte sacré dit en Romains chapitre 8, verset 10. Et si Christ est en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. C'est écrit, voyez. Mais, ça c'est important, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et, vient le verset 11, si l'esprit, se référant au Saint-Esprit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, excusez-moi de bouger ici, d'interrompre, c'est parce que je veux que vous accompagniez la lecture entièrement. Donc je dois bien manipuler ici le téléphone. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui habite en vous. Chaque fois que vous lisez dans la Bible l'esprit en lettres majuscules, cela se réfère au Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Et si l'esprit, faites attention, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et là, elle continue à dire, ainsi donc, frères, il parle ici, la lettre est adressée aux chrétiens romains de l'Église qui était à Rome. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair.
Voilà. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, se référant au Saint-Esprit, voyez la lettre majuscule, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez, c'est clair. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption d'enfant. Dieu nous a reçus comme enfants. Pierre dit que ceux qui ont le Saint-Esprit ont la nature divine, la nature de Dieu. Donc, qui a le Saint-Esprit est enfant de Dieu, a l'ADN de Dieu. Ça, c'est la compréhension que j'ai. Par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même, de nouveau, lettre majuscule, l'Esprit, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Voyez que c'est en minuscule. Là, il se réfère à notre esprit personnel, individuel. Donc, l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, rend témoignage, confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là est l'Église du Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus est formée par des personnes, seulement par des personnes qui ont l'Esprit de Dieu. Qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il le dit là, n'appartient pas à Dieu. Qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Or, si nous sommes enfants, ça c'est très intéressant, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, c'est-à-dire, tout comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est héritier du Père, nous qui sommes en Christ Jésus, nous sommes également héritiers, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, avec le Seigneur Jésus, et nous souffrons avec le Seigneur Jésus, car lorsque nous souffrons des persécutions, la haine, les injustices, les calomnies, quand nous sommes persécutés, comme l'ont été les chrétiens du passé, alors si nous souffrons avec lui, avec le Seigneur Jésus, afin d'être glorifiés avec lui. Et alors il continue à dire, j'estime, Paul dit, c'est son opinion, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire, il avait cette vision, la compréhension de la gloire qui nous est préparée, qui est en train de nous être préparée pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car pour moi, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir
qui sera révélé pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Voyez, cette parole est forte, très forte, car la création a été soumise à la vanité, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, c'est-à-dire la création de Dieu. Ce n'était pas de la volonté de Dieu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui a soumis la création? Le diable. Mais qui a livré au diable la création? C'est Adam et Ève. Adam et Ève ont livré au diable l'autorité, la domination qu'ils avaient sur toute la terre. Mais ça, c'est pour en parler une autre fois. Mais ici, il est caractérisé que la création de Dieu qui a été parfaite. Si vous lisez le premier chapitre de Genèse, vous verrez que Dieu a tout fait parfait. Il n'a rien laissé d'imparfait, rien. Il n'y avait pas une petite marque. Adam et Ève n'avaient pas une seule petite verrue. Adam et Ève étaient parfaits. Il n'y avait pas de maladie, d'infirmité. Toute la création était parfaite. Tout était parfait. Tout, à 100%. Donc, la création que Dieu a livrée entre les mains d'Adam et Ève a été soumise au diable. C'est pour cela que nous voyons toute la méchanceté, la perversité de ce monde. C'est écrit là. Et là, il dit, avec l'espérance, cette création divine, ceux qui, évidemment, ont reçu le Saint-Esprit, qui maintenant ont l'Esprit de Dieu, l'ADN divin, ont la nature divine. Donc, cette nouvelle création, qui sont les enfants de Dieu, avec l'espérance, dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cela, on peut parler de ça tout le temps, mais nous voulons arriver à un autre point. J'aimerais que vous fassiez attention au texte en général. Donc, car nous sommes là, Paul parle de la souffrance des chrétiens. Les chrétiens souffrent dans ce monde. Beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi? Pourquoi? J'ai livré ma vie au Seigneur Jésus. Il a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance et je souffre ceci, je souffre cela, des persécutions, j'ai des problèmes économiques, c'est ceci, enfin, X problèmes. Mais il explique ces problèmes. C'est que la création qui était soumise à Dieu a cessé d'être soumise à Dieu. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève qui avaient cette soumission, cette autorité, cette domination sur la création, sur tout ce que Dieu a fait, ont livré leur autorité au diable et le diable a fait ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Donc il dit, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, le diable, mais qui a livré au diable, Adam et Ève, dans l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Lisez, pendant que vous méditez dans ces mots, je vais boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Je reviens déjà. Restez là, supportez. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Avez-vous bien pris l'esprit de la chose? Je vais laisser le texte là gravé sur Instagram pour vous qui n'avez pas la Bible puissiez lire. Mais ici, nous avons clairement écrit, il dit le suivant. Voyez. Or, nous savons, Paul écrivant, conduit par le Saint-Esprit. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création souffre. Toute la création souffre. Les douleurs de l'enfantement. Mais pas seulement toute la création, nous-mêmes, qui prêchons l'Évangile, qui travaillons, qui servons Dieu, que ce soit comme ouvrière, ouvrier, ou que ce soit comme serviteur de Dieu, dans notre travail, à la maison, au travail, à l'école, où que nous soyons, nous servons Dieu avec notre caractère. On en a parlé ces derniers jours. Nous servons Dieu avec notre caractère. C'est le cas de Job. Vous vous rappelez que nous avons parlé de Job. Job était serviteur de Dieu. Dieu a attiré l'attention de Satan, ou plutôt il lui a dit de remarquer que Job était son serviteur, serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était intègre et droit, craignant l'Éternel, et il se détournait du mal. Ici, l'apôtre Paul confirme cela, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Les douleurs de l'enfantement, attendant l'adoption de fils, c'est-à-dire ceux qui sont enfants, ce peuple qui a été appelé, choisi, élu par Dieu, sera délivré de la corruption. Il sera délivré de toute la douleur, de toute la souffrance. Nous tous serons délivrés, mais tant que nous sommes là dans ce monde, nous allons souffrir les conséquences de cette soumission qu'Adam et Ève ont transmise l'autorité au diable. Et tant que nous sommes là, nous souffrons. Et Paul dit au verset 23, et ce n'est pas elle seulement, pas seulement la création, toute la création, c'est-à-dire ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui sont de Dieu comme ceux qui ne sont pas de Dieu, tous, toute la création souffre. Verset 22, faites bien attention. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre. Les animaux, tout souffre. La terre souffre. Les douleurs de l'enfantement.
je ne sais pas ce que sont les douleurs de l'enfantement. Je sais ce qu'avoir mal aux dents, mal au ventre, enfin, les douleurs du corps, de la chair dont nous souffrons dans l'âme. Je ne sais pas ce que sont les douleurs de l'enfantement, mais je crois que la douleur de l'enfantement n'est pas quelque chose de désespérant, car si c'était ainsi, les femmes n'auraient pas plus qu'un enfant, elles supportent plusieurs fois les douleurs de l'enfantement. Mais il dit, et ce n'est pas elle seulement, cette génération de toute l'humanité, c'est pas seulement elle, mais nous aussi, nous-mêmes, qui avons les prémices de l'esprit, c'est-à-dire nous avons les prémices de Dieu lui-même. Vous savez, les prémices concernent les premiers fruits, concernent le premier-né, comme ce fut le cas d'Isaac en relation à Ismaël, en relation par exemple à Jacob, qui a acheté le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Donc, nous avons les prémices du Saint-Esprit, nous avons les prémices de Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus est le premier-né. Nous avons les prémices du Seigneur Jésus. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Cela est extraordinaire, magnifique. Vous pouvez lire, prendre Romains chapitre 8 du verset 10 au verset 23 jusqu'au verset 23 pour bien vous situer dans ce que nous sommes en train de méditer. Donc, je voulais que vous qui avez livré votre vie au Seigneur Jésus, vous qui vous êtes rendus à lui, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et vous souffrez, même en ayant le Saint-Esprit. Paul est en train de dire que nous tous nous souffrons. Il souffrait, je souffre, Esther souffre, nous souffrons. Nous qui prêchons la parole de Dieu, qui menons des personnes à la connaissance de ce qui est écrit, nous passons aux personnes, nous vous transférons ce que Dieu nous a donné. Nous tous, nous souffrons. Toute la création souffre, c'est écrit. La création tout entière soupire et souffre, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, en plus de souffrir, il y a les douleurs encore de l'enfantement. La douleur de l'enfantement, je pense que c'est ces moments, ces jours, quelques jours, je ne sais pas combien de temps, je ne me rappelle pas, le temps qu'Esther a été dans cette situation. Mais je sais une chose, qu'aussi bien la femme que toute la création soupire et souffre dans l'attente d'un jour recevoir l'adoption, la rédemption de notre propre corps. C'est écrit. Le corps spirituel, logiquement, ce n'est pas le corps physique, car ce corps physique, tout le monde sait où il va. Mais le corps spirituel, notre âme,
notre esprit qui est notre âme. Donc, mes amis, vous ne pouvez pas oublier cette promesse, car il dit, dans l'espérance que cette créature sera délivrée de la servitude. Nous serons libérés de tout ce qui est de mauvais, du mal, du péché, de la chair, des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux, des problèmes économiques, de tous les problèmes, quel que soit le problème. Nous serons délivrés de toute la corruption pour la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est ce qui nous attend. Voyez, je vais mettre ici pour que vous puissiez lire. Voyez, verset 21. Voyez, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, parce que celui qui agit fait le peuple gémir. C'est écrit dans la parole de Dieu. Quand le roi est méchant, le peuple souffre. Cela est écrit. Donc, tous nous souffrons. Dans le monde entier, il y a des souffrances. Au-delà de la souffrance, des soupirs, il y a les douleurs de l'enfantement. Mais avec cette espérance, avec cette conviction, qui a le Saint-Esprit, a cette conviction que nous souffrons, nous gémissons, mais nous ne perdons pas le focus qui est qu'un jour, nous serons délivrés, affranchis pour la gloire des enfants de Dieu. Pour la gloire des enfants de Dieu. C'est écrit. Quelle merveille. Voyez. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Qu'est-ce que la gloire des enfants de Dieu? C'est là où est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est assis à la droite du Dieu Père. Il est dans la gloire. Et tous ceux qui sont en Jésus, tous ceux qui croient en Jésus, un jour seront de la même manière avec lui dans la gloire des enfants de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Avez-vous compris cela, mes amis? Avez-vous compris? Comprenez-vous cette grandeur, cette gloire? Est-ce que vous avez compris? Lisez, méditez. Quand vous serez seul, lisez ce texte. Romains 8, chapitre 8, du verset 10 au verset 23. Je vais poster, je ne sais pas si tout entrera, mais nous allons essayer que cela vienne réconforter votre cœur, réconforter votre âme, vous réconforter en relation aux problèmes que vous affrontez, que nous tous nous affrontons lorsque nous perdons un être cher, un être aimé, une personne chérie. La personne souffre, bien, mais tout cela va passer et un jour nous serons dans la gloire, jouissant de la gloire, de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous
et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.